20 ans de détention à la prison centrale de Makala. Edi Kapen recouvre la liberté. Désigné complice de la mort de Laurent Désiré Kabila, l'ancien aide de camp du soldat du peuple, a bénéficié de la grâce présidentielle du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et puis les chaînes congolaises ne vont plus pour l'instant émettre sur satellite. Pour cause, la RASCOM exige la totalité de sa facture. Le ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias, pointe d'un doigt accusateur des chaînes qui ont migré sur satellite sans payer un seul rang. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Balai diplomatique ce vendredi au Palais de la Nation. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a reçu à tour de rôle les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires d'Israël et celui de la Chine en poste ici à Kinshasa. Au menu des échanges, le renforcement des partenariats avec les deux pays amis et frères de la République démocratique du Congo. Jean-René Lobo. Un mois après avoir présenté ses lettres de créance au chef de l'État, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Israël en République démocratique du Congo, Oren Rosenblatt, a quitté sa résidence de Luanda pour rencontrer ce vendredi au Palais de la Nation le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le diplomate israélien était porteur de l'invitation de son pays au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, attendu en Israël au cours de cette année. J'ai eu une très bonne réunion avec le président Tshisekedi. Et le président Tshisekedi est un ami d'Israël et ami du peuple juif. Et j'ai eu aussi l'opportunité de l'inviter prochainement de visiter Israël dans une rencontre beaucoup plus étatique. We would like to have more and more cooperation with the DRC. Nous voudrions réellement coopérer avec la République démocratique du Congo, vu le fait que nous avons beaucoup d'expérience en agriculture et plus de 60 ans d'expérience. Nous avons collaboré également avec deux pays africains, donc nous pensons qu'avec la RDC, ça sera le cas. De son côté, la Chine est aussi déterminée à renforcer son partenariat stratégique avec la République démocratique du Congo. Après le passage du ministre chinois des Affaires étrangères il y a 48 heures, l'ambassadeur chinois en poste à Kinshasa, Zhu Jing, est venu rencontrer le président de la République en vue de matérialiser l'engagement pris par le chef de la diplomatie de son pays. Il s'agit d'une rencontre avec le chef de l'État sur le suivi de la visite de mon ministre en RDC, qui a été une visite couronnée de grand succès. Durant la visite, mon ministre avec le président de la République et aussi avec son homologue congolais, on a dégagé un grand consensus sur l'avenir de nos relations bilatérales, sur notre coopération dans les années à venir. Donc la visite a permis de déterminer encore une fois le cap, la bonne direction du partenariat stratégique sino-congolais. Donc mon travail, c'est de mettre en concrétisation tous ces acquis, tous ces consensus. Décidément, l'année 2021 débute par de bonnes perspectives pour la République démocratique du Congo. La situation dans la province du Nord Kivu, une préoccupation du chef de l'État Félix Tshisekedi qui a eu une séance de travail avec le gouverneur du Nord Kivu, Karli Nzanzu. Le président de la République a au cours de cet échange renouvelé sa promesse de se rendre à l'est du pays pour suivre de près la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Giscard Koussema et Fils Matondo. Merci bien. Je voudrais d'abord remercier le chef de l'État pour l'attention qu'il accorde à la situation de ma province. Je suis venu à qualité de gouverneur de province partager les conditions sécuritaires de ma province, mais aussi la situation humanitaire. Comme vous le savez, le Nord Kivu traverse non seulement la turbulence de la pandémie Covid, nous sommes la deuxième province après Kinshasa, mais aussi les drames humanitaires causés par la guerre des ADF NALU et de quelques groupes armés dans les territoires de Massissi, de Rutshuru, et une partie de la partie de Walikale et le sud de Lubero. Nous avions échangé avec le chef de l'État pour les stratégies à accorder à cette question de sécurité. Nous avons aussi parlé du développement de la province Nord Kivu parce qu'après qu'on ait réussi à ramener la paix, il faut qu'il y ait le développement et les deux sont liés. C'est la raison pour laquelle on a mis du temps dans les discussions avec les commandants suprêmes pour que la population du Nord Kivu ait la paix définitivement.
À travers l'audience accordée par le chef de l'État, il a d'abord présenté ses compassions à la population du Nord Kivu au regard des atrocités commises par les ADF Nalu. Et aussi, il m'a demandé de rassurer la population du Nord Kivu que cette question de sécurité, ça préoccupe au plus haut niveau les institutions de la République, à plus forte raison les chefs de l'État qui est le commandant suprême des FARDC. Vous savez, le chef de l'État, quand il était à Goma, il avait déjà promis à la population du Nord Kivu de se concentrer et de revenir même en province du Nord Kivu. Son agenda, les jours où ça va se dégager, il pourra trouver du temps pour cette question, en fonction évidemment, comme je venais de le dire, de son agenda. Mais cela ne signifie pas qu'il n'est pas en train de travailler jour et nuit sur cette question. C'est l'essence même de l'audience qu'on a eu aujourd'hui. Nous avons déjà aussi partagé ces informations auprès des autres institutions et nous pensons que dans les jours à venir, il y aura encore plus de changements comme ça a été observé dès le début des opérations. Comme vous le savez, la Covid a perturbé la marche des institutions. Il y a eu des mouvements qui ont été stoppés à cause de ce que nous avions observé comme mesures barrières. Et nous sommes convaincus qu'en dépit de cette maladie de Covid, il y aura beaucoup d'avancées qui vont être entreprises dans le cadre de la prise en charge sécuritaire au niveau de la province Nord Kivu. Juste après, Félix de Rose Miré, épouse de Vincent Robert Mbouakiem, un des compagnons de lutte de feu Étienne Tshisekedi Ouamulumba. C'est au cimetière Chemin de Paradis que le illustre disparu a été inhumé. Guilain Kabalundi et fils Matondo étaient présents. Politesse de la mort, promenade sans retour pour les pêcheurs. Décédé le de Vincent Mbouakiem a reçu ce vendredi l'hommage public du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État a fait le déplacement du funérarium de l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa pour un moment de recueillement devant la dépouille mortelle de l'illustre disparu. Après avoir déposé sa gerbe de fleurs, le président de la République, visiblement très affecté, s'est recueilli un temps avant d'adresser quelques mots de compassion à l'endroit de la famille éplorée. Décédée à l'âge de 87 ans, Rose Miré était l'épouse de Vincent Robert Mbouakiem, un des compagnons de feu Étienne Tshisekedi Ouamulumba. Très proche du Sphinx de Limete, Mbouakiem était parmi les 11 parlementaires qui ont lancé la lutte pour la démocratisation de la République démocratique du Congo vers les années 1982. Rose Miré a joué un rôle déterminant à côté de son époux dans cette lutte, comme l'a été Madame Marthe Kassalou, épouse d'Étienne Tshisekedi Ouamulumba. La mère du chef de l'État était présente à cette brève cérémonie funéraire. Née en 1933 à Boulungu, dans la province du Kwilu, feu Rose Miré laisse 7 enfants, dont David Mbouakiem, ancien vice-ministre des Affaires étrangères sous le président Laurent Désiré Kabila. Madame Rose a aussi reçu les hommages de fils Liao et Kiba Samaliba, présents sur le lieu funéraire. Après l'hommage du chef de l'État, Madame Rose Miré a été inhumée ce vendredi au cimetière Chemin de... C'est ce vendredi que Edi Kapend a reçu son certificat de fin de détention à la prison centrale de Makala au cours d'une cérémonie de libération des bénéficiaires de la grâce présidentielle. Après avoir passé près de 20 ans en prison, l'ancien aide de camp de Laurent Désiré Kabila s'est vu accorder une grâce présidentielle par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. C'est le vice-ministre de la Justice, Bernard Ngoma, qui a présidé cette cérémonie. Gustave Chimumbo pour le reportage. C'est un échantillon de 23 détenus qui recouvrent leur liberté. Parmi eux, l'ex-colonel Edi Kapend et 3 de ses complices cités dans le procès de l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila. Le vice-ministre de la Justice qui a présidé la cérémonie précise que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé cette grâce pour des raisons humanitaires. C'est pour montrer que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est un homme de cœur, un homme qui voudrait instaurer un état de droit dans la paix et dans la quiétude de tout le monde. C'est comme ça qu'il a posé ces gestes-là et nous sommes là pour l'accompagner. La symbolique, c'est que nous voudrions restaurer l'état de droit. Donc nous voudrons que tout le monde marche selon des règles établies par nous-mêmes. L'événement a réuni une foule à l'intérieur comme à l'extérieur de la prison centrale de
Désormais libres de leur mouvement, les ex-locataires du CPRK et leurs familles venues nombreux n'avaient qu'un seul mot sur leur langue. Merci Fachi. Le patron de la justice congolaise a appelé les gracieux à intégrer la société et à se comporter en responsable. La grâce n'efface pas les crimes, a lancé Maître Bernard Takei-Changumbi avant de souligner que celui-ci n'annule pas la réparation des préjudices subis par les victimes. Le général-major Léon Richard Kassonga, porte-parole des FARDC, a tenu un point de presse au cours duquel il a évalué le bilan de la situation sécuritaire sur les opérations militaires à l'est de la République contre les groupes armés locaux et étrangers. Le point de presse a eu lieu au Collège des hautes études des stratégies de défense militaire situé dans la commune de la Gombe. Images et commentaires dans nos prochaines éditions. Après la mise en service des sauts de mouton dans la capitale, le constat fait par nos reporters, ce sont les embouteillages qui persistent dans la partie ouest de la capitale. Une situation due au non-respect du code de la route et du marquage au sol par les conducteurs des taxis, bus et motos appelés à s'approprier ce bel ouvrage inauguré par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Diène Balaka et Yves Kabouaboua. Une semaine après l'inauguration des sauts de mouton par le chef de l'État, les usagers de la route, camionneurs, motocyclistes et piétons, se disent conscients de voir la circulation être facilitée. Ceci autour des 4 sauts de mouton sur 6 visités. Mandela, Sosimat, Kinsuka, Pompage et des bonhommes. La peine de la population est soulagée. Ces nouvelles infrastructures s'inscrivent dans le cadre de faciliter la fluidité routière. Les usagers se sont dit satisfaits de ces ouvrages. En quelque sorte, il n'y a pas vraiment la fluidité, mais ça a soulagé quand même. Parce qu'il y a quand même des embouteillages en dessous de sauts de mouton. Donc ça a soulagé, mais vraiment pour dire que ça a permis la vraie fluidité. Bon. Voyons voir, parce que les enfants ne sont pas là. Lorsqu'il y aura rentrée scolaire, et là on va observer si vraiment il y a fluidité ou quoi. Moi un peu changement. Ce saut des moutons a rendu fluide la circulation et nous disons merci au chef de l'État d'avoir pensé à ces nouvelles infrastructures routières. Et si on a fait des embouteillages, les gens ont boé, au qui nous dira GBM, que c'est pas un saut de mouton, au dîner vraiment embouteillage. Non, c'est là maintenant pour un saut de mouton, c'est les fonds. Donc, nous avons un embouteillage où ils allaient qui ont les sauter. C'est là pour nous vers. Les usagers de la route de la partie ouest préfèrent rouler en grand nombre en bas du saut de mouton pour se mettre à l'abri des accidents par manque de séparateurs. Tandis que ceux de la partie est préfèrent rouler au-dessus des sauts de mouton. Le ravin de Kimwenza gêne plutôt... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Le ravin de Kimwenza gêne sensiblement la circulation de la population de cette partie de la capitale. Le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, s'est arrêté sur ce ravin avant de continuer sa visite à l'université Loyola du Congo et d'Ichala. L'université Loyola du Congo, première université jésuite en République démocratique du Congo et en Afrique, a accueilli son éminence Fridolin cardinal Ambongo Besungu. Conduit par le recteur Père Moïgui Roaferna, cet hôte de marque a visité les 3 facultés de cette institution d'enseignement universitaire, à savoir les facultés de philosophie, des sciences agro-vétérinaires et de l'ULCICAM. Le rôle de l'université sur le plan sociétal est énorme et dans sa présentation de l'ULC, le recteur l'a évoqué, tout en saluant le soutien des autorités de l'Église catholique romaine. Avant d'arriver à l'université Loyola du Congo, son éminence Fridolin cardinal Ambongo s'est arrêté sur ce ravin géant et béant qui a progressivement englouti les maisons, coupé la route sans que rien ne soit fait pour le stopper. Le cri de détresse des brebis de cette partie, porté par le père Jamboma,
président de la commission vie consacrée Kemwenza Ikindele, a été entendu par son éminence qui promet de faire parvenir le message acquis de droit. J'imagine la souffrance de toutes les familles dont les maisons ont été englouties dans ces ravins et toute une partie importante de la population de Kinshasa qui ne s'est plus sortie. Après avoir vu ça, ma responsabilité de pasteur, c'est aller au nom de ce peuple en parler à qui de droit. Et dans le contexte d'aujourd'hui, il s'agit du président Félix Tshisekedi. Il n'était pas là hier quand le ravin a commencé, mais c'est lui qui est aujourd'hui au pouvoir. Je connais aussi son souci de mettre en application les devises de son parti laissées par son père, le peuple d'abord. Ayant passé 4 ans au monastère en face du campus de l'université de Kinshasa et se ressourçant à la bibliothèque de Saint-Pierre Canisius, son éminence Fridolin Cardinal Ambongo connaît le calvaire de cette population. La réhabilitation de cette route est d'une impérieuse nécessité. Et puis le vice-ministre du budget a suspendu de ses fonctions le secrétaire général et pour cause, ce dernier aurait affecté un sous-gestionnaire des crédits à titre intérimaire au cabinet du chef de l'État à l'insu du vice-premier ministre, ministre du budget, Jean Baudouin Maillot, qualifie cet acte d'une faute plutôt administrative, lourde et d'une gravité énorme. C'est désormais Pierre Mbouyi qui va assumer la fonction de directeur de suivi et performance au ministère du budget. Cédric Kenina. Le secrétaire général au budget, Raymond Doudi, va devoir céder son fauteuil au directeur de suivi et performance au budget, Pierre Mbouyi, appelé à assumer l'intérim. Décision prise par le vice-premier ministre, ministre du budget, Jean Baudouin Maillot Mambeke, qui a constaté le non-respect dans le devoir de l'agent public de l'État des principes, le fait d'avoir affecté un sous-gestionnaire des crédits à titre intérimaire au cabinet du chef de l'État à l'insu même de la hiérarchie. Une cérémonie de remise reprise en présence du directeur de cabinet adjoint du vice-premier ministre du budget, Pierre Ronquet. Ce stade ici, c'est que nous savons tous que nous sommes en pleine réforme. Nous sommes dans la période de moratoire et il reste très peu de temps pour basculer dans le budget programme. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Cela veut dire que nous avons besoin de la collaboration de tous. Dans la discipline et le respect mutuel. Le respect du code d'éthique et de la déontologie de l'agent public de l'État reste le maître mot pour les patrons du budget. Je l'ai dit au sommaire, des décisions vont tomber. Toutes les chaînes qui émettent sur satellite doivent payer leurs factures à hauteur de 50% au risque d'être exclues du bouquet Rascom qui exige la totalité de la facture. L'annonce a été faite par le ministre d'État, ministre de la Communication et des médias aux responsables des chaînes de radio et des télévisions. Une décision difficile pour les médias privés qui ne seront pas en mesure de payer les 50% faute de problèmes. Jessica Bassile. On a proposé un délai durant lequel l'État va pourvoir, et c'est à l'issue de ces concertations avec les médias qui sont dans ces bouquets que nous allons définir ensemble ce que nous aurons à mettre à disposition, parce qu'effectivement le contexte est assez difficile. Les médias traversent des situations économiques et conjoncturelles très difficiles. Et donc le ministre a bien compris cela, mais nous sommes, disposés à accompagner l'État, parce que nous faisons un travail d'accompagnement d'abord sur le plan informationnel, mais aussi sur le plan de l'encadrement de nos masses. Donc de tout cela, nous avons discuté avec les ministres et nous espérons que les propositions que nous allons faire seront également comprises par l'État et les autres partenaires. Là, le ministre a proposé que nous puissions participer à hauteur de 50% du montant global, et que les chaînes effectivement qui sont présentes partagent effectivement ces 50%, mais nous avons fait des contre-propositions compte tenu des réalités que nous avons, et c'est de cela dont on parlera lorsque effectivement nous aurons à nous voir encore avec les ministres, parce que nous avons d'autres rendez-vous encore. Je venais d'être en contact avec les patrons de presse que j'ai fait venir à mon cabinet pour discuter de la problématique
de l'abonnement satellitaire de Rascom. Comme vous le savez, l'État congolais a souscrit cet abonnement pour le compte de la RTNC au départ. C'est un abonnement qui coûte cher à la République. Et c'est fait que beaucoup d'autres chaînes avaient migré vers ce satellite-là, mais de manière gracieuse, c'est-à-dire sans payer quoi que ce soit à l'État ni à Rascom. Et il m'a semblé qu'il serait juste et équitable que ces chaînes-là contribuent justement au paiement de cet abonnement d'une manière ou d'une autre. Et donc c'est la raison pour laquelle je les ai fait venir. C'est fait qu'aujourd'hui, nous avons fait du progrès puisque mon ministère a fait des propositions concrètes tendant à faire payer au moins la moitié du montant de l'abonnement payé par la République démocratique du Congo à Rascom, de manière à soulager la République sur ces problèmes-là. J'ai pris l'initiative d'assainir le paysage audiovisuel et à ce jour, cet assainissement a abouti au fait que pratiquement la moitié de ces chaînes qui ne payaient jusque-là rien du tout ont accepté de commencer à payer, en manière telle que sur près de 4 mois, mon ministère vient de réaliser des résultats records de près de 1000% par rapport à la situation antérieure. Nous tendons quasiment vers le million de dollars de recettes. Ce sont des recettes payées à la DGRAD, pas à mon ministère. J'annoncerai déjà à partir de ce samedi la liste des éditeurs qui auront rempli leurs obligations, payé la totalité des droits d'exploitation ou qui auront payé en partie, ou également les éditeurs qui n'auront pas été en mesure de payer. Et on procédera le lundi à la déconnexion des chaînes qui ne sont pas en ordre. C'est ferme, c'est clair, ce sera sans exception. Je suis imperméable aux interventions. Cérémonie officielle de la relance des activités de la représentation nationale de l'organisation des producteurs du pétrole africain. Une cérémonie présidée par le ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Rubens Mikindo, Janine Kalenga pour le reportage. Déterminé à redorer les blasons du secteur des hydrocarbures, le ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Rubens Mikindo Muhima, vient de relancer les activités de la représentation nationale de l'Organisation des pays producteurs de pétrole africain, APO, devant son vice-ministre Moussa Mondo. L'existence de cette structure au niveau national est un pas important dans le développement et la promotion du secteur des hydrocarbures en République démocratique du Congo. La représentation nationale, APO, est une structure d'appui à mon cabinet en particulier et du secteur des hydrocarbures d'une manière générale, en ce sens qu'elle est chargée de traiter toutes les questions portant sur la coopération en matière des hydrocarbures en République démocratique du Congo et les autres pays producteurs du pétrole africain, de s'assurer la participation effective de la RDC à l'organisation et de faire le suivi régulier des activités de l'APO dont elle me fera quotidiennement rapport. Le ministre d'État a relevé l'importance de cette représentation nationale des 15 membres présentés lors de cette cérémonie par son directeur de cabinet, Sabra Mpoyi Wampoyi. C'est une organisation qui existe depuis, je le disais tantôt, depuis 1989 et nous avons souhaité lui donner encore un peu plus de souffle, ou s'ouvrir un souffle nouveau, afin que ça puisse redorer non seulement l'image des hydrocarbures, mais aussi et surtout l'image des hydrocarbures au niveau de l'Afrique en général. L'Organisation des pays producteurs de pétrole africains, APO, dont les sièges se trouvent au Congo-Brazzaville, a 18 membres, dont la RDC, qui a adhéré depuis 1989. Sachez aussi que les travaux de l'atelier de présentation du draft 0 de la stratégie nationale de l'autonomisation économique de la femme ont été lancés officiellement par la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants, Famille, une initiative soutenue par le gouvernement de la République. Yvette Makuntima et Cédric Kenina. La plupart tiennent l'économie domestique et sont des actrices réelles de développement. L'atelier de présentation du draft 0 de la stratégie nationale de l'autonomisation économique de la femme en RDC serait ce déclic
pour impulser une nouvelle dynamique dans le soutien à ces femmes. La ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Lomé-Atilité, en première ligne, et qui a lancé évidemment ses assises, a indiqué que l'autonomisation de la femme reste la priorité pour le gouvernement de la République. Au plan national, depuis plus de 2 décennies, l'autonomisation de la femme est une priorité pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, qui s'est engagé dans la voie de l'amélioration de la condition de la femme congolaise en ratifiant presque la totalité des conventions et résolutions. Le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités de son Excellence, Monsieur le Président de la République, fait également partie de ces initiatives et qui trouve ici l'expression de nos hommages les plus déférents. Voilà pourquoi la stratégie d'autonomisation économique de la femme en République démocratique du Congo, dont l'objectif est de contribuer à l'autonomisation économique de la femme en disposant d'un document stratégique d'orientation et de coordination des interventions, est une nécessité et une urgence. C'est donc à juste titre que je m'en vais remercier l'INFPA pour avoir accepté d'accompagner le ministère dans le démarrage des travaux relatifs à l'élaboration de la stratégie nationale d'autonomisation économique de la femme congolaise. Les contextes s'y prêtent et il faut sensibiliser. La patronne du genre, par visioconférence, a convié les participants à l'usage de gestes barrières pour rompre la chaîne de contamination du Covid-19. Le directeur général de la RTNC a échangé avec le gouverneur de la province du Mai-Ndombe. Le reportage. La visibilité des actions menées dans la province de Mai-Ndombe passe par la radio-télévision nationale congolaise avec une couverture aussi bien sur l'étendue du territoire national qu'international. Un accord de collaboration a été conclu entre la province du Mai-Ndombe et la RTNC. Poutoubole Ilanga, gouverneur de province, et Ernest Kabila Ilunga, DG de la RTNC, ont apposé leur signature sur ces documents de travail. Il y a quelques jours, nous étions ici pour discuter de ce contrat de collaboration entre la province de Mai-Ndombe et la RTNC. Et nous avons laissé les experts travailler. Ils ont fini, c'est comme ça que nous sommes venus signer ce contrat aujourd'hui. Et c'est comme toujours, quand je suis en face de mon frère, c'est toujours dans la joie et dans la gaieté qu'on travaille et on se retrouve. Et c'est toujours une grande joie de pouvoir travailler avec lui. La RTNC, c'est le seul organe de presse qui existe chez nous au Mai-Ndombe. Et en plus, c'est l'outil par excellence de l'État en matière de communication. C'est normal, c'est tout à fait normal qu'on puisse recourir à la RTNC pour pouvoir faire connaître la province et la vendre. Le gouverneur de Mai-Ndombe, Poutoubole Ilanga, s'est résolument engagé dans le développement de son entité administrative. Voilà pourquoi il multiplie les contacts avec différents partenaires au développement. Le Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques, FIED 2021, se tiendra plutôt au Sénégal, à Dakar, du 4 au 5 mars. L'occasion était pour sa présidente d'échanger avec l'ambassadeur du Sénégal à Kinshasa, Papatalam Diao. Ensemble, ils ont évalué les préparatifs de ce grand rendez-vous du Sénégal. Janine Sabiti a également sollicité l'implication personnelle de l'ambassadeur du Sénégal, nous dit Sandra Niangui et Christine Lenzo. La République démocratique du Congo sera présente à Dakar à la 3e édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques FIED de Dakar 2021. À Kinshasa, la présidente de FIED RDC, Madame Jeanne Sabiti Zamouda, à la tête d'une forte délégation des femmes, a échangé avec l'ambassadeur du Sénégal en poste à Kinshasa, Papa Talam Diao, auprès de qui la délégation congolaise, par la bouche de Madame Jeanne Sabiti, a confirmé la participation de la RDC à cette rencontre qui va réunir 54 pays d'Afrique où il est prévu plusieurs activités dont les conférences mais aussi l'exposition et vente des produits selon la spécialité de chaque pays. Madame Jeanne Sabiti du FIED RDC a expliqué à l'ambassadeur
le deux types de produits que notre pays va exposer, l'agroalimentaire et l'artisanat. Le diplomate sénégalais a salué ce courage et a promis d'octroyer les visas gratuitement à la délégation congolaise. Pour les informations également dont vous avez besoin, la seule chose que je vais vous demander, c'est de poser des requêtes précises et à temps. L'octroi du visa gratuit à la délégation est un grand apport, a dit la présidente de FIED RDC, Madame Jeanne Sabiti. Les femmes congolaises sont en train de se préparer en fait de participer avec une grande délégation. Et son Excellence nous a informé comme quoi, prêt à collaborer avec nous, qu'il est prêt, qu'il embarque dans les préparatifs et que le visa pour aller au Sénégal est gratuit et on peut l'avoir à Kinshasa ou à Lubumbashi. Le chef de l'État de la RDC, qui sera le prochain président de l'Union africaine, les femmes de la délégation congolaise sont déterminées à entraîner les autres femmes africaines à accompagner leur chef de l'État dans l'exercice de titre qu'il va avoir bientôt de président de l'Union africaine. Après les élections de décembre, un nouveau comité vient d'être installé à l'Ordre national des architectes pour un mandat de 3 ans, présidé par Fiyou Ndondoboni. Ce nouveau comité axe son mandat sur la sécurité de la profession et de la population. Mireille Ndeke et Henri Alimassi. Aux côtés du nouveau président de l'Ordre national des architectes, Fiyou Ndondoboni, toute l'équipe qui doit l'accompagner pendant son mandat. Ce nouveau comité présenté et installé ces jours a été élu démocratiquement au cours des élections qui ont eu lieu le 12 décembre dernier. La cérémonie d'installation a eu lieu dans un climat serein et en toute légalité. L'installation garde toute sa valeur. Elle a été faite conformément à la loi. Nous avons eu la présence du huissier de la justice ici présent et nous avons la présence de la commission, l'organe compétent pour installer. Les anciens présidents de notre organisation sont venus et tout le reste, tout le point vont être décidés au prochain premier conseil de l'Ordre des architectes. Toutes les résolutions et décisions seront prises quant à ça. Ces nouveaux figures qui ont fait déjà preuve de leur expertise dans les domaines architecturaux porteront désormais toutes les attentes des architectes en vue de redorer l'image de ce métier pendant les 3 prochaines années. Un mandat axé essentiellement sur la sécurité de la profession et de la population a fait savoir le nouveau patron de cet ordre. Il faudra qu'on mette de l'ordre dans ce secteur. Et les 3, c'est protéger l'architecte. La personne de l'architecte doit être sécurisée. Et enfin, ça c'est primordial même, c'est l'accompagnement justement de la vision du chef de l'État, du gouvernement dans le monde de l'infrastructure. Ce qui fait que nous avons une grande responsabilité pour accompagner le gouvernement, la vision du chef de l'État dans l'exercice de la matérialisation de toutes les questions qui concernent l'infrastructure. Peu après, Fiyou Ndondoboni et toute son équipe ont procédé à la signature de l'acte d'engagement à ne pas violer les dispositions qui régissent l'Ordre national des architectes. Le ministre du Développement rural s'est rendu dans son fief électoral pour échanger les vœux avec sa base. Un repas de cœur a été offert, signe de communion et de fraternité. Rodé Panda. Geste de partage de cœur et de générosité pour fêter et échanger le vœu. Le nouvel an 2021, Guy Mikulu Pombo, ministre du Développement rural, a choisi son fief de Boulungu dans la province du Kwilu. Une importante représentation de la population de Boulungu constituée de frères, sœurs, papa, maman et toute la jeunesse se sont fixés rendez-vous et retrouvés à Musekedi, dans le secteur de Lunungu, village de ses ancêtres d'où il tire ses racines. C'est un moment de gaieté, de joie, dans une ambiance festive, passée au milieu de ceux qui portent dans leur cœur Guy Mikulu Pombo, leur élu, aujourd'hui membre du gouvernement central. 3 verbes conjugués ici, à savoir manger, boire et danser, à travers ces repas de cœur accompagnés d'un verre et de la musique offert à tous. Suivant la préséance naturelle, le bal de self-service a été ouvert avec les chefs coutumiers, puis est venu le tour de toute la population, papa, maman et enfants.
Dans sa légendaire humilité et pour affection à sa population, Guy Pombo, homme social et philanthropique, s'est associé à l'équipe de protocole pour servir tout le monde. Personne n'a été oublié, quel que soit son âge. Devant ses convives, Guy Pombo n'a eu que quelques simples et petits mots. Meilleurs vœux à toutes et à tous et bonne année 2021. Gloire soit rendue au très haut créateur du ciel et de la terre, seul protecteur de nos âmes, avant d'ajouter « Sentez-vous à l'aise. Vous, moi-même et toute ma famille sommes tous chez nous. Bonne fête à tous. » Rassasiés de cette ambiance pathétique, les invités de Guy Pombo n'ont pas hésité de lui dire merci. Fêter et échanger les vœux de nouvel an, c'est une tradition respectée pour Guy Pombo qui a signé un contrat social avec son fief électoral. Et puis, une délégation de l'ONG Amour Congo Central a été reçue par l'honorable Némonan Nsemi. Les échanges ont tourné autour du projet d'électrification de la ville de Luozi dans le Congo Central. Émile Zouzi. C'est en sa qualité de grand notable, de patriarche, de leader spirituel et politique influent dans l'espace Né-Congo que l'honorable Némonan Nsemi a reçu le jeudi 7 décembre 2021, la délégation de l'ONG Amour Congo Central, conduite par son membre d'honneur, Étienne Tshisekedi ou Tshisekedi, venu l'informer des avancées enregistrées à l'étape actuelle du projet d'électrification de Luozi, projet qui porte la signature du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a une équipe qui est descendue sur le terrain, ils sont venus juste pour faire le rapport à notre aîné, notre patriarche. Il est très content d'ailleurs, il a compris, il nous soutient. Très réceptif au message lui apporté par ses hôtes, et après avoir répondu séance tenante à l'appel téléphonique émis à son endroit par le directeur général de l'ASNEL, Jean-Bosco Kayombo Kayan, l'icône Némonan Nsemi a déclaré son soutien à cette démarche et a également formulé des recommandations à ce sujet. Le développement sur la route et l'énergie. Le fait qu'on amène l'énergie à Luozi, c'est ce qu'on veut, le développement de Luozi. C'est ce que j'apprécie beaucoup. Au chef de l'État, je pense que ce sont des initiatives nobles. Je lui demande de ne pas s'arrêter seulement à Luozi. C'est une antenne de l'énergie qu'on va mettre à Luozi. Qu'on mette aussi une antenne d'énergie à Mbujimayi, au Kasaï. Sans précipitation ni atermoiement, l'ASNEL et l'ONG Amour Congo Central piloté par Madame Kadima Tshisekedi Bernadette sont plus qu'obstinés à faire bénéficier aux Luoziens des avantages du courant électrique sous l'impulsion du chef de l'État. Vous suivez après ce journal une page magazine dédiée à cette rencontre. À l'Assemblée nationale, les propos du député national Didier Manara à l'endroit du président du bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement n'a pas laissé indifférents les membres de son parti politique qui a fait une déclaration pour s'insurger contre les propos du député, des propos recueillis par Sylvie Mwembo. Réaction de la Convention pour la République et la démocratie contre les propos de menaces de mort proféré contre son autorité morale, l'honorable Mbosso Koriapwanga Christophe, président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, par l'honorable Didi Manara. Le patriarche Mbosso Koriapwanga Christophe, c'est un digne fils du pays qui a toujours défendu avec dévouement et abnégation son peuple, ses électeurs et les intérêts de son pays chaque fois que l'occasion lui était offerte. Le patriarche Mbosso Koriapwanga Christophe n'a jamais trahi ni son engagement envers sa base, ni son engagement envers son pays. Fidèle à son engagement, il défendra sans atermoiement son pays et la vision du chef de l'État jusqu'au bout. La déclaration de M. Didi Manara contre l'ordre du jour de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale est une plaidoirie d'ignorance des compétences reconnues au bureau d'âge par l'arrêt numéro R11 1438 de la Cour constitutionnelle rendu en date du 15 décembre 2020 et publié au journal officiel de la République. Il plaide donc son ignorance et son incapacité à comprendre l'esprit et la lettre de cet arrêt.
La CRD se demande en outre pourquoi M. Manara a peur du contrôle parlementaire au regard des propos haineux tenus contre l'honorable Mbosso Kodiapwanga Christophe, président du bureau d'âge par M. Manara lors de la séance de l'ouverture de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Il se révèle que ce dernier n'a aucun respect pour la vie humaine et que ses propos ont été tenus uniquement et simplement pour attiser la haine et la violence. La CRD met en garde l'honorable Didi Manara sur ces menaces contre son autorité morale et se réserve le droit de recourir à tous les moyens légaux pour les mettre hors d'état de nuire. Suivez à présent la messe de funérailles du Monseigneur Floribert Sangasanga. Au cours de cette messe de suffrage, l'officiant du jour, l'évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kinshasa, Tchomba, a exhorté sur le talent que Dieu donne à chacun de nous pendant notre séjour sur terre. Mandaté par les cardinals pour dire cette messe à mémoire de Monseigneur Floribert Sangasanga, il s'est attardé sur les actions de l'illustre disparu tout au long de sa vie qui ont été ponctuées par l'amour pour les brebis du Seigneur et la fidélité à ses promesses de vœux ecclésiastiques. Ordonné prêtre à l'âge de 27 ans, Monseigneur Sangasanga a consacré toute sa vie à Dieu. Il a un témoignage édifiant et éloquent dans l'exercice de ses talents. Un exemple pour la communauté chrétienne, a dit l'officiant du jour. Né à Lukafu, dans les territoires des Kasenga, province du Haut-Katanga, Monseigneur Floribert Sangasanga, évêque émérite de Lubumbashi, a exercé plusieurs fonctions dans l'église catholique du Congo. La Cinco, par les biais de M. l'abbé Cholet, a tenu à lui rendre hommage et à témoigner son assiduité à servir l'église catholique. Plusieurs autorités politiques, ecclésiastiques et membres de famille, amis et proches ont pris part à cette messe de funérailles. Décédé le 31 décembre 2020, Monseigneur Floribert Sangasanga a été inhumé hier à Lubumbashi. Le porte-parole du chef de l'État se souvient. J'ai connu Monseigneur Sangasanga à l'époque il était encore jeune abbé. Ensuite j'ai eu le plaisir de le revoir de nouveau quand il était archevêque de Lubumbashi. En tant que paroissien de la cathédrale, j'ai pu le rencontrer à plusieurs reprises, participer aux célébrations qu'il a effectuées. Mais bien plus encore, il m'a fait le plaisir et l'honneur de me recevoir avec mon épouse dans sa résidence en face de la cathédrale. Et ça a été pour moi un très très grand moment. C'est vrai qu'à l'époque, Monseigneur était déjà malade. Voilà, vous avez corrigé avec moi qu'il s'agissait de Monseigneur Floribert Sangasanga. Bouclons ce journal avec ses communiqués. À l'occasion des festivités de Noël et de Nouvel An 2021, au nom du personnel de l'Agence congolaise de l'environnement AC et au mien propre, j'ai l'honneur de présenter mes vœux de santé, de bonheur et de pleine réussite à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, avec mes hommages les plus déférents aux honorables présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma haute considération, son Excellence Monsieur le ministre de l'Environnement et Développement durable. Que l'Éternel Dieu vous accorde sagesse et intelligence durant toute l'année 2021 dans l'accomplissement de vos lourdes tâches assignées. C'est un communiqué signé Jean-Claude Elinga, chargé de mission. Et puis cet autre communiqué nécrologique, les familles Mbouyou et Ikabaya ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur mère, tante, sœur et grand-mère Kongolo Muzinga Marthe, mort survenue à Kinshasa le 5 janvier 2021 à l'hôpital du cinquantenaire de suite d'une maladie. Le programme de deuil se présente comme suit. Samedi 9 janvier 2021, recueillement, 15h à 18h, culte d'adoration au numéro 5, avenue de la Plaine 2, Macampagne, référence station Macampagne, paroisse Saint-Albert. Dimanche 10 janvier 2021, 8h, levée du corps à l'hôpital cinquantenaire
10h05, départ à la nécropole de l'Incélé. Ce communiqué tient lieu de faire part. Merci de suivre ce journal. Mesdames, Messieurs, je vous retrouve avec le même plaisir le vendredi prochain, toujours à la même heure. D'ici là, portez-vous bien, surtout respectez les gestes barrières. Votre vie en dépend. Au revoir.